La manipulation est une manière d'obtenir quelque chose par l'entremise d'une autre chose, qui est utilisée comme un outil, comme un ouvre-boîte. Et ce n'est de la triche que lorsqu'on contourne la loi ou la morale pour échapper à ces règles et obtenir le beurre et l'argent du beurre. Parfois, contourner les règles peut être parfaitement légitime si elles sont injustes. Donc nous, on s'abstient autant que possible de juger. Quand on se donne des raisons d'agir ou de faire quelque chose, ou qu'on se motive pour sortir de son inertie, on procède toujours en quelque sorte à une petite auto-manipulation. Si vraiment on se demande ce qui est bien ou mal, il faut interroger le niveau de conscience de ce qu'on fait, à travers ce qu'on est en train de faire. Quand une personne est instrumentalisée, là elle est déshumanisée, et elle peut-être l'accepter, ou peut-être se rendre compte après coup que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Donc le bien, le mal, c'est difficile à définir. Et il y a des pratiques de la manipulation qui sont usuelles et discrètes, mais qui n'en sont pas moins violentes, si elles rompent avec le principe de conscience. Et pour les repérer, nous, on a un truc, on fait usage des poupées. La poupée est un aspect visible des manipulations, c'est-à-dire de la volonté de contourner une procédure honnête. En psychothérapie, pour peu que ça s'appelle encore comme ça, les poupées permettent d'exprimer ce qui est enfoui en soi en se détachant des chaînes affectives qui le retiennent. Donc on peut faire dire à la poupée ce qu'on n'arrive pas à dire. De même, le manipulateur se déleste d'une souffrance pour la loger chez sa victime, ce qui provoque en lui un soulagement, qui d'ailleurs est toujours insuffisant. Là encore, la différence, c'est le niveau de conscience. Et il y a une sorte de poupée qu'on rencontre très souvent, ce sont les PNJ. Ce sont des fantômes de masse nuls à qui on attribue ce que pensent les autres. Et qui évidemment, les autres sont une meute acharnée et vengeresse à qui on ne saurait pas quoi répondre. Et qui, en plus de tout, ne se fie qu'aux apparences, sans jamais comprendre le contexte. Et cette poupée, c'est le on. Et le on, il fait peur. C'est un PNJ très utilisé pour donner du poids à des propos qui n'en auraient pas eu si on avait juste dit je. Sauf qu'à ce moment-là, le troll dont on parle est trop pleutre pour le faire. Et tu veux nous faire croire ça? Les trolls raffolent des PNJ. Dans la magie noire aussi, on a des poupées. Elles sont utilisées comme un symbole qui représente la douleur qu'on veut infliger de façon dissimulée, toujours pour s'exempter des conséquences. Les poupées sont également des symboles sataniques, dont on fait même des modes, sans dire aux gens à quoi elles correspondent, ce qui est une double manipulation. Et donc on voit des poupées amochées, avec des cicatrices, pour signifier en gros qu'on se débarrasse du sens moral. Et souvent on en voit d'ailleurs de façon tout à fait innocente. Les gens se promènent avec ou même se déguisent en poupées pour en faire le symbole de l'enfance sacrifiée. Les poupées font partie de l'arsenal tactique des guerres. Et là on parle des attaques sous fausses bannières ou des révolutions colorées. Même dans le domaine humanitaire ou caritatif, il y a toujours des intérêts cachés. Agiter des poupées pour faire peur, pour désamorcer des crises, est extrêmement efficace. Et ça devient vraiment de la manipulation au sens propre du terme quand il s'agit de prendre le contrôle du corps de quelqu'un pour l'agiter et s'en servir comme un pantin. C'est là que c'est vraiment super pervers. Quand on réduit l'autre à n'être qu'un objet et non plus un sujet. Ce qui est typiquement ce que font les PN, étant donné que pour eux les autres ne sont qu'un moyen d'exister. Et donc ils s'auto-manipulent par le truchement des autres qu'ils manipulent. L'automanipulation met en évidence différentes parties de soi qui sont concurrentes, ce qui est parfaitement normal dans le cadre des tendances antagoniques qui sont le propre d'une bonne santé mentale. Là où ça part en banane, encore une fois, c'est quand l'action outrepasse une conscience de l'action et qu'on n'a pas le contrôle de ses actes.